Anne Terpstra dans le bike park et dans ses whoops pour aller chercher la victoire. Deuxième victoire de sa carrière pour la néerlandaise. Elle qui a fait la course seule en tête quasiment depuis le départ. Et la fanfare en Doran qui retentit pour accueillir la championne néerlandaise. Vainqueur à Val-Nord en 2019 et la vainqueur sortante a tenu son rôle aujourd'hui. Alors il y avait des absentes de marque, hein, Jenny Risvet, Yolanda Neff, Sina Frey. Il y avait également Loana Lecomte qui a fait l'impasse sur cette manche de Coupe du Monde. Mais voilà, Anne Terpstra a su en profiter et va aller s'imposer avec 1 minute d'avance sur Mona Minter-Wallner et sur Ramona Forchini, la Suissesse, qui est en train de revenir et qui est en train de prendre, grappiller quelques secondes à Laura Stiger. En revanche, Yannicka Loive n'a peut-être pas dit son dernier mot. La voilà, Anne Terpstra, le Team Ghost Factory Racing qui encourage dans les derniers mètres la néerlandaise. Elle va venir s'imposer pour la deuxième fois de sa carrière ici à Val-Nord. Et furtivement, Nicolas, j'ai eu l'impression de voir Yannicka Loive à pied tout à l'heure. Alors j'étais pas sûr, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'ombre dans ce sous-bois. J'avais l'impression de l'avoir à pied. Allez, elle a reculé Yannicka Loive. Anne Terpstra qui s'impose ici à Val-Nord comme en 2019. Victoire de la néerlandaise, deuxième victoire en Coupe du Monde. Un chapeau, franchement, grande dame aujourd'hui. Elle aura fait une course à la Loana Lecomte, j'ai envie de dire. Partie seule en tête dès le premier tour. Elle a écœuré ses concurrentes et elle s'impose avec une énorme avance. Anne Terpstra pour sa deuxième victoire en Coupe du Monde et sa deuxième à Val-Nord. Mona Minter-Wallner, la future pépite du circuit mondial, 20 ans seulement, qui va aller chercher son meilleur résultat en Coupe du Monde. Ouais, Mona Minter-Wallner qui avait terminé sur le podium à aller au gang, mais là c'est la deuxième place qui lui tend les bras et elle est heureuse. C'est comme une victoire. La championne autrichienne, on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Deuxième ici à Val-Nord. Ouais. Chapeau Minter-Wallner, 20 ans seulement, deuxième en Coupe du Monde. Et elle est partie loin, on l'avait vu avec un gros retard déjà après le premier tour. Mais elle a réussi à mettre en route et à écœurer toutes ses concurrentes avec un train d'enfer. On la reverra les prochaines années, Minter-Wallner. Et à mon avis, on va pas tarder à la revoir tout en haut du podium. L'Autrichienne Ramona Factory Racing. Forchini, et ouais, qui va aller chercher une troisième place. Ça c'est beau, ça c'est beau. Et je crois que là aussi, pour Ramona, c'est l'une de ses plus grosses perfs. J'ai pas souvenir d'avoir vu Forchini sur le podium, même dans le top 5 en Coupe du Monde. Et Stiger qui vient faire 4 juste devant Caroline Bauer, 5e. Et oui, c'est Yannicka Loive qui aurait été la grande perdante de ce dernier demi-tour. Allez, Pauline Ferrand-Prévot, 9e place, juste derrière Keller, qui a aussi un peu explosé en fin de course. Ça a été dur ce final pour Ferrand-Prévot, peut-être dû aussi à son matériel. Le choix du semi-rigide qui était peut-être pas le choix le plus adapté aujourd'hui. Allez, le classement. Pauline Ferrand-Prévot 9e, on le rappelle. La belle 11e place de Léna Giraud. En tout cas, on aura eu beaucoup de meilleurs perfs en Coupe du Monde aujourd'hui. Mona Minter-Wallner, Ramona Forchini, Caroline Bauer, Yannicka Loive. Voilà, toutes des pilotes qui on n'attendait pas forcément à pareille fête et puis qui sont allés chercher un gros résultat.